Toys Autopsy, l'émission qui va vous plonger dans l'univers des jouets de notre enfance. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas passer à côté, bien sûr, de la dictée magique. Avec cette boîte, et sur cette boîte, on reconnaîtra Jacques Cappello-Vici, appelé Maître Cappello, qui était un spécialiste de la langue française, réputé pour avoir été l'arbitre dans les jeux de 20 heures entre 1977 et 1986 sur FR3. Maître Cappello qui aura un rôle essentiel pour la dictée magique, puisque c'est lui qui créera la liste des mots à découvrir. La première dictée magique a été créée en 1978, tout d'abord sous le nom de Speak and Spell, speak parler, spell et play pour apprendre logiquement l'anglais bien sûr, puis après très vite à partir de 1979, la version française pour apprendre le français bien sûr, sous le nom de dictée magique. Plus sympa comme nom quand même. La dictée magique a été créée par Texas Instruments qui était spécialisé dans les composants électriques, mais aussi dans les calculatrices scientifiques. Et oui, on a tous eu une calculatrice scientifique de Texas Instruments quand on était étudiant. Alors bien sûr, la dictée magique a été omniprésente dans les années 80 puisqu'on l'aperçoit dans E.T. notamment, dans Chucky et même dans Poltergeist 3. Mais la dictée magique a inspiré beaucoup d'artistes chanteurs comme le groupe Depeche Mode, puisque le nom de leur album sorti en 1981 s'appelle tout simplement Speak and Spell. Et dans cet album, on retrouve notamment ce titre-là. Pour des raisons de droit d'auteur, nous avons décidé de vous passer une version beaucoup plus nulle. Don't you want to get night when Lala's in the one, when Justin you alone, when Justin you went alone. Mais qui de mieux pour parler de la dictée magique que d'avoir la vraie voix de la dictée magique? Eh oui, il s'appelle Michel Côté, il a été animateur sur Radio Andorre, puis après pendant de nombreuses années sur Radio Monte Carlo auprès de Jean-Pierre Foucault, avant de terminer sa carrière sur Nostalgie où j'ai eu la chance de le rencontrer. Michel Côté, bonjour. Salut Fred. Donc la voix que l'on entend Et belle, animal. C'est ta voix. Donc, tout simplement, première question, comment devient-on la voix de la dictée magique ? Moi, c'était en 1979. J'étais à Radio Monte Carlo, à Monaco, donc. Et on voit arriver des messieurs très sérieux, costards, cravates, avec des bandes magnétiques sous le bras, parce qu'à l'époque, c'était relativement encombrant. Et ils sont venus enregistrer. Mais enregistrer tout le monde, c'est-à-dire il y avait un petit texte à enregistrer. Alors ils ont pris tous les animateurs, mais aussi bien les techniciens que les gardiens, que les gens du garage, tout le monde y est passé. Et puis ils sont repartis avec leur bande sous le bras. Et puis quelques temps après, je reçois un coup de fil de Texas Instruments qui me dit: voilà monsieur, vous vous souvenez certainement de l'enregistrement que nous avions réalisé et votre voix a été sélectionnée. Alors on le rappelle, nous sommes fin 70, bien sûr, les technologies ne sont pas les technologies que l'on connaît maintenant. Comment s'est passé l'enregistrement ? C'est vrai que le matériel est très différent de ce qu'il est actuellement. J'étais au siège donc de Texas Instruments à Villeneuve-Loubet. J'ai dû remplir plein de formulaires de secrets. Oui, il fallait que je garde le secret, c'est-à-dire que je ne parle pas des enregistrements que je faisais sur place à Villeneuve-Loubet chez Texas Instruments. Alors ça s'est passé très bien. Ils avaient mis en place une cabine avec des grosses portes très épaisses qui font au moins 50 cm d'épaisseur. On m'enfermait là-dedans. J'avais mon micro en face. J'avais 3 ingénieurs qui m'ont donné une liste de mots. Alors, il y avait 142 mots exactement dans la première version. 142 mots. C'était Maître Cappello, le célèbre Jacques Cappello-Vici qui avait choisi ces mots. Et je devais les enregistrer les uns après les autres, sans tonalité, sans rien. C'est pour ça que quand on écoute ma voix là-dessus, on est un peu surpris. Mais j'ai enregistré ces mots, mais les mots, ils n'ont pas été traités entre guillemets à Villeneuve-Loubet. Ils envoyaient aux États-Unis
au Texas, donc Texas Instruments, hein, et ils envoyaient, et l'ordinateur là-bas aux États-Unis réenregistrait tout ce que j'avais fait et décider si c'était bon ou pas, ou s'il fallait recommencer. Et ça a duré quand même quelques semaines, hein, pour ne pas dire quelques mois. Ah, je veux bien te croire. Mais du coup, en fait... Ça en a commencé chaque chiffre et chaque lettre. Ah oui, mais c'était assez... Alors ça faisait un drôle d'effet, hein. C'était le balbutiement à l'époque, donc j'avais fait plein de choses comme ça, mais c'est surtout la dictée magique qui a marqué les esprits, et puis qui a marqué le Noël 79. Moi, j'ai le souvenir d'une immense dictée magique de haut dans le magasin au rayon jouets, et les gens appuyaient sur les lettres et j'entendais ma voix. Moi, je savais que c'était ma voix, mais effectivement, c'est pas évident à reconnaître quand même. Et belle fille. Tu as bercé toute notre enfance avec ta voix dans les années 80. Qu'est-ce que ça te fait avec le recul de savoir que tu es aussi culte que, qu'on pourrait dire, Dorothée et Chantal Goya? Pour moi, c'est une chose, c'est un peu abstrait. Je pensais avoir fait mon boulot, mais sans plus, quoi. Ça, très honnêtement, j'imaginais pas que cet objet-là ferait d'abord la joie de plein d'enfants et le désespoir de plein de parents, mais j'ai appris aussi plus tard, en faisant d'autres interviews d'artistes de musique, que on avait samplé certains extraits, justement, et c'est encore une fois, c'est étonnant. C'est inexact, et c'est encore une fois. Tu restes toujours dans l'air du temps, quoi. Voilà, je suis dans l'air. Bon, bah écoute, moi je suis un vieux monsieur maintenant. Alors Michel, j'ai avec moi la dictée magique, elle est là, et comme tu vas l'entendre, tu vas t'apercevoir qu'elle marche. Donc elle marche très bien. Oui, elle marche même trop. Est-ce que tu pourrais me faire la voix de la dictée magique et moi je fais semblant de taper sur le clavier? Épelle Fredo F R E D O. Ah super. Eh bien, je te remercie beaucoup Michel d'avoir consacré du temps à Toys Autopsy. Je te remercie de nous avoir raconté cette histoire ultra passionnante de la dictée magique et j'espère te revoir très vite. Au revoir, à bientôt. Je t'en prie mon grand. Et en tout cas, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que Michel Côté et la dictée magique font partie des jouets les plus cultes de notre enfance. Toys Autopsy disponible sur la page YouTube en vous abonnant sur le lien suivant.